Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose d'aller faire un tour dans une des plus belles librairies parisiennes de bande dessinée à Paris, bien sûr, qui est la librairie Trait d'Esprit. Et on va retrouver Jérôme, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Salut Jérôme, comment vas-tu? Ça va Christophe et toi? Eh ben écoute, très bien, très très bien. Bon alors, premier coup de cœur de l'été de la librairie Trait d'Esprit. Alors, premier coup de cœur de l'été, allons-y gaiement. BFF, alors c'est inversé sur ta vidéo, je pense. Best Friend Forever, qui donc publié aux éditions Delcourt, dessiné par C. Fabre, hein, scénarisé par Kaden et Safieddine. Ça nous narre l'histoire d'un groupe d'amis qui, on va dire, ont des petits secrets les uns pour les autres, dont un, celui du milieu, là, qui a un secret encore plus gros que les autres et qui essaye de le cacher à ses amis parce qu'il a peur que si il révèle ce secret, l'amitié entre lui et ses amis explose, en fait, que ça crée un vrai cataclysme euh, et peut-être qu'il n'a pas tort. Voilà. Donc on a été assez surpris par cette bande dessinée, on s'y attendait pas vraiment. Voilà, on peut pas dire que BFF ce soit un titre très 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 porteur comme ça, on va dire. Et puis on s'est bien pris au jeu de cette lecture et avec des belles surprises, une belle finesse d'écriture et on a été vraiment conquis par cette histoire d'amitié. Au long cours que l'on suit sur on va dire une bonne année jusqu'à un dénouement assez cocasse. Voilà. Donc on conseille pour à lire bien sûr avec comment dire de l'huile bronzante hein, sur le dos pour éviter les gros coups de soleil hein, bien sûr parce qu'une fois qu'on l'a commencé on la lâche plus. On la lâche plus, ah ouais. Mais le titre intrigue de toute façon. Mm, mm. Bah Alors, deuxième il coup de faut cœur. connaître l'abréviation en fait. Eh oui, voilà, c'est ça, il faut connaître Alors deuxième coup de l'abréviation. cœur. Ouais, exactement. Mais on le comprend très vite donc ça va. Deuxième coup de cœur. Coup de cœur. Alors donc c'est Feuille volante de Alexandre Cléris. On est habitué à ce qu'il travaille avec Smolderen au scénario. Et là, donc, il se lance tout seul sur un album. Il avait déjà fait des albums en solo, hein, Alexandre Cléris. Donc, La Feuille volante, comme on le voit sur la couverture, il y a trois personnages principaux. Un moine, copiste, donc on se retrouve au Moyen Âge. Un jeune homme qui adore le dessin, qui veut devenir dessinateur de bande dessinée dans les années 90, et une jeune femme que l'on trouve dans un futur assez proche, en 2070. Et ces trois personnages interagissent les uns avec les autres, puisque l'un crée l'autre. Enfin, on ne sait pas qui crée les uns et les autres, et tout ça forme un récit à tiroir on va dire, qui nous emmène donc dans différentes temporalités. Et donc c'est très 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 original au niveau du récit, au niveau du dessin également. Et donc ouais, c'est également une très très bonne surprise puisque Alexandre Cléris là pour le coup tout seul met en place un scénario vraiment intelligent et déroutant. Donc c'est le fond et de l'histoire est quand même comment on crée quelque chose, comment on arrive à créer un univers et comment on le développe. Donc il y a vraiment différents niveaux de lecture. Hein. C'est vraiment une très très bonne surprise. Feuille volante chez Très Delcourt, bien, j'ai pas lu chez ça, Dargaud pardon, ouais. chez Dargaud. Chez Dargo. Voilà. Bon, très bien. Et puis allez, un petit dernier pour la route. Bon alors bon un classique hein, parce que tant qu'à faire, la Ligue de Gentlemen Extraordinaire d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Ça reste pour moi une lecture quelque chose que je relis régulièrement, avec grand plaisir, avec une relecture de tout ce qui a fait la littérature populaire de la fin du 19e siècle et du début 20e, avec des personnages comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, Capitaine Nemo, Alan Quaterman, Dr Jekyll et Mr Hyde, Mina de Dracula, et qui forment tous ces personnages forment une ligue qui de siècle en siècle se regroupe et combattent le mal quoi. À la Alan Moore donc là c'est vraiment un clin d'œil à toute cette littérature populaire riche et qui donne lieu à un imaginaire débridé et à une vision steampunk de l'ensemble. Donc c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre de la bande dessinée, un incontournable. Voilà. Alors bien sûr, après c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires que là on a en intégrale. On peut continuer à suivre les personnages et puisqu'ils ont continué à développer
d'autres personnages et des descendants de cette première ligue. Là. Donc voilà, c'est encore d'autres albums sont derrière et à découvrir. Très Et donc bien. c'est chez Panini, édité chez Panini cette intégrale. Voilà. Très bien. Bon, eh ben voilà, trois beaux coups de cœur pour l'été. Allez lire en vacances, peinard, effectivement, au bord de mer, avec de la crème bronzante. Voilà. Ou chez soi tranquillement aussi. On n'est pas obligé d'être au bord de mer. Donc. Ouais, c'est vrai, ça se fait aussi. Eh ben Jérôme, écoute, je te remercie beaucoup pour ces trois coups de cœur. Et puis, dès que j'ai l'occasion, je reviens faire un tour à la librairie. Ouais, tu es toujours le bienvenu. Eh ben écoute, je te remercie. Allez, à bientôt. Ciao. À très bientôt. Bye.